des opérations de la Banque mondiale qui sera lu. Je pense qu'il a fait déjà un mois. En marge du lancement précité, nous assisterons par la même occasion à la remise symbolique du décret portant organisation et fonctionnement du CNSC-RDC aux différents secrétaires généraux des ministères sectoriels, toujours par son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Mesdames et Messieurs, pour rendre beaucoup plus solennelle la cérémonie d'aujourd'hui, les déroulés s'énoncent de la manière qui suit. 3. Présentation du film du CNSC-RDC. Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication, la vice-ministre de la... Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Excellences, Mesdames et Messieurs, le fils du Premier ministre, respectivement en charge de l'environnement et des affaires étrangères et intérieures. Messieurs, Mesdames les représentants des systèmes des Nations Unies et partenaires techniques et financiers, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Messieurs et Madame en charge de l'environnement, des affaires étrangères et de l'intérieur, Messieurs le directeur des opérations du bureau pays de la Banque mondiale en RDC, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Messieurs et Madame les directeurs généraux, la République démocratique du Congo, à travers les structures mises à pied, se veulent un pays qui veut très bien lutter contre les catastrophes, raison pour laquelle les présentes assises en témoignent long. Nous sommes tous ici présents de relever des défis de réduction, de prévoyance en installant un système d'alerte précoce permettant des risques de catastrophe. D'où nous sollicitons une fois de plus l'appui des partenaires internationaux et nationaux afin de la matérialisation des effectifs. Enfin, la nature est imprévisible. Personne ne peut s'aventurer pour arrêter ces catastrophes naturelles. Mais nous pouvons bel et bien les anticiper en réduisant les risques pour un avenir radieux de nos populations. Monsieur le directeur général de la Mételsat et coordinateur du projet Hydromet, distingués invités en vos qualités respectives, Mesdames, Messieurs, depuis le 13 mai de cette année, la République démocratique du Congo dispose d'un cadre national pour les services climatologiques créé par le décret 2219 de son Excellence Monsieur le Premier ministre. La lutte contre le changement climatique et ses effets est une priorité du groupe de la Banque mondiale. La République démocratique du Congo, avec son immense forêt primaire du bassin du Congo, ses réserves en eau douce, ses terres arables et ses ressources minières, est un écosystème fragile, particulièrement vulnérable au changement climatique et aux aléas de la météo. Ce cadre national dont nous traitons aujourd'hui, le CNSC, rassemble les producteurs d'informations météorologiques, hydrologiques et climatiques, au premier lieu duquel se trouve la Mételsat et les principaux utilisateurs de ces informations dans les secteurs sensibles aux conditions météorologiques et climatiques. Il constitue une plateforme de dialogue, d'échange et d'aide à la décision pour toutes les activités confrontées aux aléas du climat.
Les utilisateurs pourront ainsi accéder aux informations les plus adaptées à leurs besoins afin de se protéger des risques ou au contraire de tirer profit des opportunités associées à ces aléas. C'est un outil essentiel pour l'adaptation au changement climatique. La création du CNSC était l'un des objectifs majeurs du projet Hydromet, qui a été lancé le 9 mars 2019. Doté d'une enveloppe de près de 11 millions de dollars, ce projet a pour ambition l'amélioration de la qualité des services hydrométéorologiques et climatiques apportés par l'État, notamment les systèmes d'alerte aux risques climatiques, l'assistance à l'aéronautique, à l'agriculture et à la navigation. En dépit des défis rencontrés dans l'exécution de certaines activités, le projet Hydromet a enregistré des avancées significatives, particulièrement dans la modernisation des infrastructures, la formation du personnel, le renforcement des moyens techniques et l'élaboration de systèmes de gestion de qualité permettant de répondre au plus près aux besoins des clients de la Metelsat. Ces investissements réalisés dans le cadre du projet Hydromet permettront à la Metelsat de fournir des services et produits en temps réel. Le public sera mieux informé de l'imminence d'événements dangereux dans ce domaine et les autorités compétentes seront mieux outillées pour lancer des alertes en anticipation d'une crise et organiser des secours. Au niveau des provinces de Kinshasa et du Congo central, à titre d'exemple, 2 systèmes d'alerte aux inondations sur la Djili et la Kalamu sont en cours d'installation. Les alertes seront émises en fonction des informations produites par un réseau des stations météorologiques et hydrologiques automatiques installées le long de ces cours d'eau. Le projet Hydromet arrive aujourd'hui au terme de son exécution, fixée au 15 janvier 2023. Il est donc urgent de conclure les activités qui ne sont pas encore achevées et surtout de mettre en place les moyens financiers pérennes qui assureront le fonctionnement de ce qui a été réalisé, et ceci relève de la responsabilité de l'État. Avec ce cadre national pour les services climatologiques que nous saluons ici, un plan d'action a été adopté. Ce plan définit une méthode d'évaluation et de suivi qui repose sur une bonne marche des 3 instances de gouvernance. Nous espérons que ces instances pourront se réunir dans les meilleurs délais et disposeront d'un budget apporté par l'État suffisant pour mettre en place des actions concrètes. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Madame la Vice-Ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le CNSC doit envoler voler de ses propres ailes, avec le soutien de ses partenaires et de l'État de la RDC. La réussite de la mise en œuvre du CNSC et de son fonctionnement nécessite l'engagement effectif non seulement des institutions principales identifiées dans le plan d'action, mais également des autorités gouvernementales des secteurs concernés à tout niveau, national, provincial et local. Il s'agira notamment d'accorder à Metelsat et à toute autre institution productrice et utilisatrice d'informations hydrométéorologiques l'attention qu'elle mérite. Climatologique de la République démocratique du Congo. L'opérationnalisation de ces cadres requiert quelques étapes essentielles, notamment la tenue d'un atelier de consultation nationale pour la mise en place du cadre national. Cet atelier a débouché par l'élaboration d'une feuille de route, laquelle feuille de route a également permis qu'il y ait conception du document du cadre national des services climatologiques et aussi un atelier de validation. Considérant que cette cérémonie a été placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais solliciter votre compréhension pour bien recevoir les excuses du gouvernement par rapport au retard avec lequel nous commençons cette cérémonie. Soyez rassurés que cela est indépendant de notre bonne volonté. Le film que nous venons de suivre me dépouille de tout mot pour présenter encore une fois le projet qui nous réunit ici. Je voudrais donc vous épargner des répétitions superfétatoires. Voilà pourquoi il ne me reste plus qu'à rappeler à l'intention de tous qu'à la suite du chef de l'État, notre pays est engagé dans la lutte contre le changement climatique, et cela pour nous assurer dans la transition énergétique. Bien entendu, la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui comme étant pays solution dans cette lutte contre le changement climatique.
Nous ne sommes pas que le pays solution. Les dernières catastrophes démontrent que nous sommes autant exposés. Voilà pourquoi, en tout état de cause, je voudrais bien réitérer l'engagement du gouvernement de la République à accompagner ce programme de mise en œuvre du projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques en République démocratique du Congo, exécuté par l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite, Metelsat en sigle, avec le financement de la Banque mondiale. Et c'est par ce mot que je saisis l'insigne honneur de lancer solennellement l'opérationnalisation du cadre des services météo-climatologiques en République démocratique du Congo, et je vous remercie. Passer à la séance de... Merci beaucoup. Je disais, Excellence Madame la Vice-Ministre de la Santé publique et Hygiène. Le représentant. J'ai pris son excellence de... L'administration centrale que je vous présente présentement. Vous savez que lorsqu'il y a un dérèglement sur le plan de la climatologie, ce sont les populations entières d'abord qui sont affectées. Il était tout à fait indiqué, tout à fait normal que moi, en tant que représentant de l'institution en charge de la sécurité publique, que je puisse prendre part aussi à cette réunion. Voilà, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Kuna kupete.